Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On passe au tutoriel numéro 49, donc toujours de la même série, en vue d'animer, de faire une future animation avec un home d'armure qu'on a modélisé. Donc je développe un petit peu le côté ici de l'éditeur de graphes. Et ce que je vous propose, eh bien c'est tout simplement déjà, on va voir avec l'éditeur de graphes comment on peut arriver à faire ça. Donc par exemple une pendule. Alors une pendule, montre, peu importe, qui va donc suivre effectivement bien les secondes, les minutes, tout ça. Bon là je n'ai fait que modéliser, enfin que programmer, on va dire pour être précis, une certaine partie, pas tout, je suis allé jusqu'à 5 minutes, mais bon évidemment on peut faire la totalité, sauf que évidemment ça fait une programmation importante, et également un temps de rendu qui correspond, puisque là je suis à 14 000 images grosso modo, donc en ayant fait que 5 minutes. Donc c'est histoire de voir surtout le côté donc l'éditeur de graphes, certains éléments de l'éditeur de graphes qu'il faut connaître, qui sont intéressants à connaître. Donc vous allez pouvoir, je ne vais pas vous proposer la pendule, vous allez la modéliser comme vous avez envie de la modéliser, surtout c'est les aiguilles, histoire de ne pas perdre de temps. Vous allez pouvoir télécharger ce jeu d'aiguilles, comme il est là. J'ai mis donc une texture également de fond d'écran, studio, et donc voilà, vous allez pouvoir donc utiliser cela. Donc là, elles sont nommées, si vous voulez faire votre propre pendule. Je vais revenir dans le bon mode ici, mode solide. Voilà. Si vous voulez faire votre propre pendule, j'ai renommé toutes les aiguilles. Et là, on va faire plutôt celle qui est donc la trotteuse. On va commencer cette animation avec la trotteuse. Je me mets en vue 1. Et vous avez également une image en fond d'écran. Vous avez une image de pendule en fond d'écran. Voilà, R, je vais mettre la trotteuse en place. Voilà. Et on va voir comment faire une animation, l'animation des aiguilles de montre. Donc je devais faire au passage l'animation de texte, mais bon, comment il y en a des fêtes, et puis en même temps, j'en profite pour vous souhaiter à tous des bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on arrive à la fin de l'année 2017. Donc là, je vais faire quelque chose de relativement un peu plus court qu'une animation de texte. C'est pourquoi j'ai préféré faire ça pour le moment. Et donc le prochain tuto, donc en 2018, sera donc une animation de texte avec la musique. Là, on va pas mettre les aiguilles en musique. Par contre, on pourrait les mettre en musique et puis faire tout un tas de voyants. Pour ceux qui ont un peu d'imagination, vous pouvez faire donc des ampèremètres, enfin tout ce que vous voulez, qui est avec un cadran et une aiguille avec la musique. Donc là, pour l'instant, on va faire donc une pendule. Alors, je vais ouvrir une autre fenêtre ici. Puis ici, je vais aller chercher l'éditeur de graphes. Voilà. Et je vais faire partir donc mon aiguille. J'enclenche ici l'enregistrement. Je clique sur mon aiguille, débute l'enregistrement. On part au début 0. On va partir à 0. Un clic gauche. Et puis je vais continuer. Donc je déplace. Oui, non, je vais peut-être mettre les minutes. Donc ici, à la place du nombre d'images, vous allez dans Vue et vous cochez Afficher les secondes. À partir de là, voilà, on est donc en secondes. On utilise les secondes. Donc là, je vais pouvoir donc déplacer mon curseur, le mettre. Donc là, on était à l'image. Ah oui, j'ai pas. Alors la seconde, une, c'est celle-là, c'est la deuxième barre là. Et c'est pareil. Donc là, je vais déplacer mon aiguille en faisant une rotation R. Et voilà, et je lâche. Ma première seconde ici s'est enclenchée. Je déplace mon curseur, R, et je vais faire le tour comme ça. Alors bon, ça va assez vite.
Aïe. J'en suis bien à la 3e seconde. Ok. Je continue, donc je vais vous faire une démo, évidemment pas sur le tour de la pendule. Hein. Voilà, il faut essayer de bien placer son aiguille. Il y a une sorte... ça s'aimante légèrement quand vous déplacez le curseur. Quand ça arrive sur une barre, avec un peu d'habitude, on le ressent. Donc là, évidemment, c'est toutes les 2 barres. Hein. Voilà, et puis je pourrais continuer. Donc le truc, c'est maintenant de pouvoir avoir, si j'enclenche la lecture, ici, je n'ai pas d'arrêt. Et en plus, mon aiguille démarre doucement pour accélérer et puis ralentir. C'est ce qui se passe en règle générale quand vous animez quelque chose, un cube, vous avez dû remarquer. C'est pas un problème d'ailleurs, mais enfin, on va voir comment on peut régler ce souci pour ne pas avoir un démarrage lent, une accélération et puis ensuite une fin lente. Donc là, je vais couper l'enregistrement et je vais me rendre ici dans l'objet et là je vais faire, donc je reviens en début d'animation, je coupe l'animation, je reviens en début d'animation et je vais faire T dans cette fenêtre. Dans la fenêtre, pas du object, je raconte de l'éditeur de graphes, je vais faire T et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et pour avoir une aiguille qui fait une saccade en fait, je vais donc simplement, déjà pour qu'elle soit à la même vitesse partout, sur tout le long de l'animation, je vais cliquer sur linéaire, un clic gauche. Donc là, elle ira à la même vitesse déjà dès le départ jusqu'à la fin. Ensuite, je vais recliquer sur T. Et là, je vais cliquer sur constante. Et sur constante, quand je vais envoyer la lecture, eh bien, j'ai un arrêt à chaque voilà. Évidemment, vous pouvez faire tout le tour de votre, c'est ce que j'ai fait donc déjà avec la pendule que j'ai fait. Hein. De la même façon que par exemple l'aiguille des heures, on va prendre ou l'aiguille des minutes plutôt, puisque là c'est les secondes, rotation. Je repars sur rotation. Et lorsque j'aurai animé un tour complet d'aiguille de la trotteuse, eh bien je viendrai ici déplacer l'aiguille des heures ici, donc l'enregistrer. Et sauf que là, je vais pas utiliser donc ici la constante. Voilà, ça fait un effet d'escalier en fait. Hein. Ça, je vais tout voir, on va regarder pour mieux comprendre. Tout voir, tout voir. Voilà. Voilà ce qui se passe. Votre courbe, là, elle est montée en escalier, ce qui fait qu'à chaque fois vous avez un arrêt. Voilà. Donc ça va être intéressant quand on va déplacer, par exemple, on va voir, je vais me remettre sur une autre fenêtre. Quand vous animez un cube, par exemple, je vais prendre un cube pour simplifier les choses. Voilà, je me mets en vue 1, je rajoute un cube. Et puis je vais lui appliquer un déplacement par exemple. Donc j'enclenche l'enregistrement. Ici je clique sur la poignée bleue, je vais déplacer mon cube jusqu'à l'image de 140 par exemple. Comme ceci. Voilà. Maintenant si je reviens au départ ici
et que j'enclenche la lecture, vous voyez mon cube va partir doucement et il accélère. Alors, ça tremble un petit peu depuis que j'ai planté le PC. Enfin, je retrouve un peu les réglages. Ça donc, ça part lentement, ça s'accélère, et puis c'est arrivé à la fin, ça ralentit. Donc pour régler ce problème-là, on va ouvrir l'éditeur de graphes. Et là, on voit que en fait, ce qui se passe, si on regarde la courbe, en fait, on voit bien qu'effectivement, ça monte irrégulièrement. Donc ici, doucement, ça prend de l'accélération, et puis ça va ralentir. Donc pour arrêter cet effet-là, vous faites T, et puis vous allez ici cliquer sur linéaire, et là on va se retrouver avec une barre, et quand voilà, on n'a plus de ralentissement, donc du début à la fin, votre cube, il va à la même vitesse. Voilà, si je voulais accélérer la vitesse, ben, je déplacerai ça ici, et voilà. Et là, j'accélère ma vitesse. Et voilà, là, si je réduis le temps d'animation, je rentre dans une forme de cycle que je peux, encore une fois, ce cycle, je peux me servir de cette programmation-là pour faire un cycle complet. À ce moment-là, je vais ici dans les clés, et puis là, je vais aller faire cliquer sur cycle. Et voilà. Et là, je peux agrandir jusqu'à la fin autant que je veux. Le cycle, il va continuer. Voilà. Donc, ça me paraissait intéressant de développer un peu cet aspect-là, parce que souvent, on se pose la question, on cherche. Moi, j'ai cherché comme tout le monde. Pourquoi ça y avait un ralentissement et comment faire. Bon, j'ai fini par trouver la solution, mais ça peut donc être un peu casse-pied des fois dans certaines animations. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi les aiguilles d'une montre, parce que ou d'une pendule. Voilà, simplement, c'est pas inintéressant de programmer une pendule. Et puis voilà, de modéliser comme je l'ai fait, donc un réveil et puis il y en a un qui va se reconnaître s'il regarde le tuto jusqu'à la fin. Didier Nebreda qui a modélisé une très belle pendule, mais je crois pas qu'il fait tourner les aiguilles, donc ben voilà. Et voilà le résultat que vous obtiendrez. Donc j'ai pas fait les heures, parce que là, encore une fois, ce serait une grosse programmation. Donc là on voit bien que si on regarde le. Voilà, donc là je vais le faire tourner, je vais faire un tour complet, vous allez regarder une minute, et vous allez voir que l'aiguille des minutes va venir se positionner ici. Donc là je n'ai pas fait en sorte que le déplacement soit saccadé, bien sûr. J'ai juste déplacé ici tout le long de l'animation. J'ai juste déplacé mon aiguille comme ça, d'un cran, d'une minute. Vous voyez l'aiguille toute petit à petit là qui commence à avancer. Voilà. Et qui va venir se positionner donc à une minute. Ce qui permet de faire, bah, si vous êtes patient, vous avez le temps de faire une véritable horloge et de la mettre bah, à l'heure, simplement, voilà. Enfin de la faire tourner à l'heure, pas l'heure, pas vous pouvez la mettre à la bonne heure, mais bon, quand il faudra la remettre à l'heure à chaque fois, vous allez vous en servir évidemment. Et voilà, on arrive. Là, j'ai mon aiguille des minutes qui est venue passer. J'ai fait 5 minutes comme ça, voilà. Donc, prochain tutoriel, on passera cette fois-ci donc à l'animation de texte avec en musique, en utilisant la musique. Ça sera un petit peu plus long que là, voilà. Donc je vous souhaite de bien vous amuser. Encore une fois, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se revoit probablement parce que ça va être le dernier tuto de cette année. Donc, pour ceux qui suivent et qui sont abonnés, eh bien, on se revoit en 2018. Voilà. Merci à tous de suivre SM6. Et puis, un encouragement pour les personnes qui débutent, qui sont des nouveaux abonnés souvent. Voilà, merci.